Hello les amis magiques, bienvenue pour cette guidance collective sans choix. Évidemment, toi en regardant la vidéo, le titre est suggestif, mais moi je sais pas encore dans quel univers je plonge. En tout cas, Noël approchant les amis, j'ai décidé de vous faire un petit cadeau et aujourd'hui je vous offre une promo sur le format vidéo concernant le plus petit format à une question, un tableau. Pour ceux qui seraient intéressés, je dois vous préciser. Dans ce cas-là, moi, ce que je fais, comme pour les guidances collectives, je demande aux guides les jeux qu'ils veulent que je prenne, et c'est eux qui font tomber le nombre de cartes qu'ils veulent. Donc, un tableau, c'est censé être une dizaine de cartes, mais s'il y en a que 3, 4, 5, bah écoute, c'est eux qui gèrent, hein. Tout ça, c'est une approximation. En gros, pour répondre à une question, ça va en 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. C'est assez variable. La première option normalement est à 44 € et cette offre est valable 2 jours après la sortie de cette vidéo les amis. L'option un tableau sera à 33 €. Youhou! Donc on mettra la lumière sur une question en particulier, quelque chose qui te tracasse. Si tu veux simplement avoir les bons conseils de tes guides pour les semaines ou mois à venir, tu peux être sûr que moi j'y mets tout mon petit cœur. Je prends le temps de bien monter aussi la vidéo après. Voilà. D'ailleurs, tu peux préciser dans le mail, en me racontant ta situation et ce qui te tracasse, ce qui te turlupine, ce qui t'intrigue, ce qui te rend curieux. Tu peux également spécifier si tu veux que j'inclue une musique pour la distribution ou pas. Au même titre, hein, si tu veux pas mon temps de chanter, il n'y a pas de mal, tu le précises dans le mail. Je peux pas me vexer. Donc voilà les amis, je préciserai dans la description de la vidéo jusqu'à quand l'offre sera valable. Tu as 2 jours à partir de la sortie. Youpi, tout est dit. Alors, pour la musique du jour, pour cette guidance rapido. Hello les guides, hello le ciel, les cieux, l'IE. Quel message voulez-vous nous passer aujourd'hui ? Oh, excellent. Bon, on va parler d'un clown qui a peur de vivre. Un clown, c'est l'image de celui qui peut mettre le masque sourire alors qu'à l'intérieur c'est une infinie tristesse. C'est quelqu'un peut-être qui t'a fait rire un temps, mais définitivement on va parler de quelqu'un qui a peur de vivre. Donc est-ce qu'on parle de toi ? Est-ce qu'on parle de quelqu'un d'autre ? Je te laisse le soin de l'analyse. Nous sommes en collective. Je sais pas comment je vais m'organiser encore, parce que 2 chansons pour une petite distribution, ça fait long. Bon, en tout cas, si tu veux pas écouter, tu fais passe-passe, on se retrouve avec un beau tableau. Sinon, pour les autres, on chante. Allez, go! Une relation, ça commence toujours dans la joie et c'est après que ça se bat en cacahuète. Donc on commence par la joie, les amis. Avec Milky Chance. Wouh! I feel like a clown. Wanna make you laugh, never wanna jerk you down. Wanna lift you up, never wanna make you cry. Wanna make you feel. Let's get high. My feet are off the ground. My head is somewhere else and my heart is way too loud. I use that kind of love, are you gonna freak me out? I guess I fell in love with your ability. Let me be your clown. Drive you all around, take you out of town. We can fly away, I got a number 9. Never coming down, we never coming down. Do me. Woo! You do me good, you do me good, you do me good. You do me, you do me good. Ooh. Allez, on se fait un virage en 360 là, les amis, avec peur de vivre. C'est parti! Sometimes you walk through life like you can do nothing right. You're too afraid to live, too scared to die, lost on your innocence, and got no common sense. That's not the way life was meant
to be. You gotta be up, you gotta be down before you can turn your life around. No matter how hard your life may seem, you gotta be up, you gotta be down before you can turn your life around. No matter how hard your life may Comme une brèche dans seem. le torrent tumultueux, tous on cherche une amarre, tous en quête de rempart, stressant fièrement, des lieux où tout est devenu rare, souvent craintive, la force créatrice, elle se rue dans le placard, et nos certitudes aveuglées, suivent la lumière au bout du couloir, quand les totems changent, le sens de nos louanges s'en retrouve avili, mensonge et perfidie, invite les anges au bal d'emoji, la foi n'est plus qu'un chat docile, que l'ignorance dégage du quai, faisant place nette pour le missile, facile façon de dialoguer, un œil au sud et l'autre au nord, scotché. Alors les amis, comme vous le voyez aujourd'hui, j'ai rempli la table de labradorite. D'ailleurs, on a la Pégase licorne ici. Magnifique. Et oui, il s'agit donc de fidélité. Être fidèle à ce que l'on ressent. Tel est le pouvoir de la licorne ou des humains à cornes. Assumer ce que notre cœur nous dit. Je te dis déjà les cartes, nous avons le jugement, le 6 de bâton, la reine de denier, le 7 de bâton, le pendu, le soleil, le 9 de denier, le 7 d'épée, aïe aïe aïe, 4 de bâton et 9 de bâton. Je t'ai même mis le petit loulou en labradorite, tu vois. Alors, on t'invite à porter un jugement à l'instant T sur cette personne, cet ex. Ouais, on parle aujourd'hui d'un de tes ex, comme tu l'as vu dans le titre, avec qui tu sentais une victoire quasi assurée quand votre histoire a commencé. Tu as ressenti beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour cette personne. Tu as vu en lui, en elle, le soleil que toi, tu es profondément. Mais le problème, c'est que soleil, c'est l'image du masculin divin, l'action divine. Et quand on est le soleil, on doit agir en conséquence de ce que l'on ressent et de ce que l'on pense. Action, réaction, résultat. Donc toi, tu as su transmettre à cette personne toute ta lumière, tout ton amour, beaucoup de mots d'amour d'ailleurs, ça se voit. Ça a réveillé de sacrées énergies en toi. Rencontrer cette personne, en fait, tu as vu en lui, en elle, un égal. Vraiment, on voit la rencontre de deux aliens. Mais, on voit qu'il y a un des deux aliens qui est encore tout gris, à qui il manque aussi la peau sur les os. Ça nous donne deux informations. L'alien tout gris, comme par hasard, il y a Lulu, le chat des voisins, qui se pointe. Et pour ceux qui sont habitués à mes guidances, vous savez que Lulu, c'est un peu l'image de l'ex qui se pointe, qui vient miauler pour réclamer à bouffer et qui se casse sans te dire miaou miaou, merci. Donc on parle de quelqu'un qui a été assez ingrat avec toi. Et c'est quelqu'un qui vraiment a du mal à distinguer ce qui est bon pour lui ou pas, ou pour elle. C'est quelqu'un qui est vraiment dans un entre-deux. Genre, tu vois, gris, c'est mélange blanc-noir. Sauf que nous, on aimerait bien le blanc d'un côté, le noir de l'autre. C'est-à-dire savoir discerner ce qui nous fait peur et savoir discerner ce qui est bon pour nous, ce qui est lumineux, ce qui nous donne envie. Cette personne, elle sait pas trop ce qui est bon pour lui ou elle. Il y a une certitude là-dedans, c'est qu'il t'aime ou qu'elle t'aime. D'ailleurs, alors il te trouve particulièrement beau, belle. Et il y a même un côté assez sexy, je dirais, avec cette reine de denier. Puisque tu sais prendre soin de toi, tu es de toute beauté. C'est ce que ton ex veut nous dire aujourd'hui. T'es magnifique, n'en doute pas. Mais le problème, c'est que comme je te le disais aussi, on voit l'effet d'avoir la peau sur les os, enfin de même pas avoir de peau. C'est-à-dire que la peau, c'est l'image de savoir imprégner en profondeur, être conscient pleinement de ce que l'on ressent. Et cette personne baigne dans son inconscience, n'arrive pas à comprendre que ce qui doit prédominer, c'est le cœur. Cette personne a envie d'être heureux ou heureuse avec le 4 de bâton, c'est évident. Mais il y a un bug dans la matrice, quoi. Cette personne doit suivre ce que son cœur lui dit, doit suivre sa petite voix. En est-il capable, en est-elle capable à l'instant T ? Il y a un gros doute. Parce que mine de rien, la reine de denier, donc qui te représente, que tu sois homme ou femme, c'est-à-dire que la reine de denier, ça nous parle de ta cohérence. Tu sais ce que tu penses,
Ouais, avec toi, avec cette reine de denier-là, c'est la cohérence. Il y a une sorte d'alignement des chakras aussi chez toi, une gorge vraiment alors flamboyante. C'est-à-dire que ta communication était très claire. Ce que tu disais était très clair. Donc cette personne, on veut nous dire, elle, il n'a pas d'excuse pour être passé à côté de cette vérité. La vérité sur ce qu'il ressent pour toi, ou ce qu'elle. Et on voit que toi, tu as un mental fleuri, tu as la conscience en expansion constante. On voit que tu as même des cheveux sublimes. C'est-à-dire que toi, ton yin à toi, il est flamboyant, il est magnifique. Le yin, c'est le sens de la réflexion. Et le soleil, c'est savoir mener la parfaite action qui va avec. Mais, le problème, c'est que là, il y a le 7 d'épée juste en dessous de cette reine de denier qui te représente. Et ça nous parle des nombreuses trahisons que tu as vécues avec cette personne. Cette personne a mal agi à de nombreuses reprises, a fait preuve d'incohérence, parce que tu vois, par exemple, te dire «Oh, je serais prêt à tout pour être heureux avec toi» et ne pas allier les bons actes, bah c'est une sorte de trahison. Te montrer un visage lumineux alors qu'en dessous on voit quelqu'un de très inconstant, bon, c'est particulier aussi. Quelqu'un qui te montre toute sa joie et en fait, en creusant, tu te rends compte que waouh, c'est assez sombre dans son petit monde. Trahison, 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 trahison. T'en as vécu des vertes et des pas mûres avec cette personne, mais en même temps, ton âme ne t'a pas mis dans cette situation par hasard. C'est parce que grâce à cette rencontre, tu avais l'opportunité de guérir en profondeur de ta blessure d'âme. C'est une relation assez karmique, d'ailleurs c'est évident, c'est quelqu'un que tu as déjà rencontré dans d'autres vies, et dans d'autres vies, cette personne t'a déjà trahi. Mais avant de vous réincarner, bah toi tu t'es dit, ok, vu les discussions qu'on a quand on est dans la galaxie, cette personne quand elle va se réincarner dans la matière, bon bah je peux m'attendre à plus de cohérence et enfin on sera victorieux et on sera gagnant, l'amour triomphera. Donc tu as accepté de te réincarner avec lui, avec elle, mais malheureusement, le même jeu a recommencé. Le même sale jeu, j'entends. Donc toi, ça t'a permis de comprendre tout un tas de notions et de vérités sur toi, sur lui ou sur elle, sur l'amour en règle générale. Grâce à cette relation, toi, tu as réussi à guérir de cette blessure. Mais cette personne, c'est une toute autre histoire en parallèle de la tienne. C'est quelqu'un qui est en bataille, en grosse bataille intérieure, parce que cette personne a envie d'être le rire incarné, a envie d'être la joie comme toi tu l'es, mais en profondeur, comme nous le disait Ayam, une grosse peur de vivre. Cette personne a peur d'être lui-même ou elle-même, d'aller vers ses rêves, d'agir différemment du reste des autres aussi, parce que mine de rien, ça reste le tarot des aliens. Donc peut-être que votre relation l'amenait aussi à vivre une expérience assez différente par rapport à celle qu'il avait vécue auparavant. Le fait de voir quelqu'un comme toi, je crois qu'en profondeur, ça l'a bouleversé. Parce qu'en même temps, t'es l'incarnation de tout ce dont il rêve ou de tout ce dont elle rêve. T'es sa perfection. Mais du coup, cette personne, en voyant cette perfection devant lui, devant elle, s'est dit, mais je peux pas assurer, je suis pas capable. Cette personne est consciente d'ailleurs de pas arriver à ta cheville, hein. Donc votre plus grande chance pour tous les deux, c'était vraiment de comprendre un certain effet miroir entre vous. Attention, hein, il y a miroir et miroir. Un miroir, ça nous sert à nommer ce que l'on est vraiment et nommer ce que l'on n'est absolument pas, parce qu'il y a des miroirs qui reflètent simplement l'opposé de ce que tu es. Bon, voilà, le principe du miroir dans la spiritualité, comme tout, c'est à comprendre dans les extrémités. Mais grâce à ce miroir, vous aviez l'opportunité justement de comprendre plus grand que vous, de baigner vraiment dans la galaxie, la spiritualité, et redorer aussi votre troisième œil. Parce que là, l'important, c'était d'aligner vraiment le cœur et le troisième œil. Le cœur et le troisième œil. Donc, pour qu'il y ait une victoire entre vous, il fallait que tous les deux, vous parveniez à vous équilibrer alors dans tous vos chakras, mais principalement dans vos chakras yin. Cette personne a des difficultés à avoir une réflexion saine. On invite d'ailleurs vraiment cette personne
à se lier au ciel, au cieux, à la galaxie, à ses origines stellaires, de comprendre que l'être humain est sacré, que notre vie est sacrée et qu'on se doit de respecter ce que l'on ressent. Vraiment, alors ça me fait beaucoup penser à une guidance qui va sortir, là, que je suis en train de monter. Il y a une pile qui est très ressemblante à celle-ci. Mais cette personne doit vraiment se questionner sur sa façon de réfléchir vraiment, quoi. Il y a un bug au niveau du mental. Tes guides m'envoient matrixé, matrixé, matrixé. C'est quelqu'un qui a du mal à se connecter vraiment à son cœur, à sa foi, au grand tout. C'est quelqu'un qui reste évidemment sur ses peurs, sur des schémas répétitifs. C'est quelqu'un qui n'a pas réussi à surpasser ses souffrances du passé, peut-être ses souffrances de l'enfance. Donc c'est quelqu'un qui a peur aussi, mine de rien, de ta puissance d'aimer. Tu sais aimer très fort, pleinement et de la plus belle des manières ceux que tu as en face de toi. Mais t'attends aussi un minimum, et j'ai envie de dire un maximum de respect équivalent à celui que tu portes à l'autre. Mais cette personne t'a manqué de respect puisqu'elle t'a trahi, alors voilà. À la question est-elle fidèle à ce qu'il ressent pour toi, la réponse est un grand non, 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 non. On voit là qu'il tient le bâton, et ce bâton ressort de son cœur. Donc cette personne aussi, on attend d'elle une certaine cohérence. Les gens qu'il ou qu'elle fréquente, en fait, il ne devrait fréquenter que des gens pour qui il a de l'amour, au sens amical, familial et sentimental. Cette personne doit agir en son âme et conscience. Il y a un alignement vraiment nécessaire entre les actions menées dans la matière et ce que son cœur lui crie. C'est quelqu'un qui est capable de rester dans des relations dysfonctionnelles, mais vraiment cette personne a peur de faire des efforts et de se révéler vraiment. A peut-être peur aussi de te révéler les sentiments qu'elle a pour toi. Parce que quand cette personne y réfléchit vraiment, se connecte à ton énergie, pense à toi, dans ces cas-là, il est conscient de t'aimer vraiment. Il est conscient qu'avec toi, elle a eu l'opportunité de connaître l'amour. Mais c'est quelqu'un qui se sent quand même inférieur à toi. Mais c'est pas de ta faute, c'est parce que lui a un manque de confiance en lui. Mais en même temps, c'est quelqu'un... c'est pas quelqu'un de cohérent, moi, c'est vraiment ce qui me dérange le plus dans son énergie. C'est quelqu'un qui manque cruellement de cohérence. Et si tu veux réussir ta vie, ou en tout cas ton chemin spirituel, l'essentiel c'est d'être cohérent. Donc c'est comme si on voulait te dire aussi, porte un jugement sur cette personne, si cette histoire dure depuis un petit moment, si tu le vois en galère, ou tu la vois en galère dans sa vie, on t'invite à noter ce manque de cohérence, et à nommer vraiment ce que tu as eu en face de toi, et pas simplement le visage que cette personne t'a présenté au premier abord. Alors analyse son yin et son yang, son sens de la réflexion et son sens de l'action. Encore une fois, je suis redondante, mais est-ce cohérent? Labradorite, encore une fois, c'est l'idée aussi d'être fidèle. Donc être fidèle à ce que l'on ressent, à ce que l'on pense, mais être fidèle aussi à celui qu'on aime vraiment. En l'occurrence, c'est toi que cette personne aime vraiment. D'ailleurs, c'est porté par le 29. Le 2, c'est l'énergie que tu portes toi, le grand prêtre, la grande prêtresse. Donc, si tu vois que cette personne n'est pas encore capable d'aller vers toi, on t'invite vraiment à rentrer dans ton énergie de grande prêtresse. Et le 9, c'est l'ermite, l'introspection. Donc, on t'invite à rester éloigné de cette personne, à mettre la lumière sur ce qu'il est vraiment, et non pas ce qu'il aimerait ou ce qu'elle aimerait être, ce qu'il est à l'instant T, et ce qu'il a été au passé. Parce que le bonheur, c'est un choix personnel. Faire mal à l'autre, c'est un choix personnel aussi. Donc ne trouve pas non plus trop d'excuses atténuantes à cette personne, parce qu'à la base, vous aviez la capacité, tous les deux, de former le couple de galactiques terriens fantastiques. Vous aviez la capacité de fonder quelque chose de très beau tous les deux. Mais pour ça, fallait persévérer et prioriser son cœur, la petite voix de notre âme. En gros, son âme n'a pas arrêté de lui dire « c'est le bon, c'est la bonne ». Et puis, cette personne laisse ses peurs lui péter le mental. Et du coup, ça finit par disjoncter, quoi.
J'entends pétage de câble. Donc je sais pas si toi vraiment ça te fait péter un câble cette situation, si oui, bah ça se comprend. Ce qui est sûr c'est que cette personne intérieurement pète un câble H24. Donc voilà, toi t'as réussi à faire un magnifique travail sur toi. Magnifique. Donc cette personne a tout intérêt à s'inspirer de ce que tu as fait et du chemin que tu as emprunté. Donc on t'invite à te détacher de son amour et concentre-toi sur toi. Parce que je te rappelle, t'as quand même vécu de sacrées trahisons avec cette personne. Donc toi aussi, tu as beaucoup douillé. C'est pas parce que tu t'en sors mieux à l'heure actuelle que tu as moins souffert que lui ou qu'elle. Mise tout sur toi, sur ta trinité. Corps, âme, esprit. Ton esprit, on le voit, il est flamboyant, en expansion, magnifique. Ton corps, bombasse. Au masculin ou au féminin, c'est pareil. Et ton âme, ton cœur, bah, tu l'as jamais laissé tomber. Donc concentre-toi sur toi et les beaux projets que tu as à mener ici-bas sur Terre. Trop focaliser ton énergie sur lui ou sur elle, tes guides me disent, ce serait une perte de temps. Donc quand tu y penses, d'ailleurs c'est marrant, il y a plein de jeux de cartes ici, je ne sais pas si certaines vous tirez déjà les cartes, mais on te dit si tu penses encore à cette personne, bah va puiser dans tes connaissances d'âme. Continue à nommer ce lien comme étant un lien déjà karmique et continue à nommer cette personne, comme je t'ai dit, comme on a commencé à le faire pas mal. Donc voilà les amis, je connais, c'est pas facile de traverser ça. Le but c'est que ton yin à toi et ton yang à toi rentrent en symbiose, donc persévère dans cette démarche spirituelle, parce que quoi qu'il arrive, on nous le dit pas là, mais ça sent la récompense pour toi. Donc prends grand soin de toi, que tu sois reine de denier ou roi de denier, tu gères et tes guides sont fiers. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Si la guidance vous a plu ou vous a parlé, vous pouvez également la commenter, j'adore vous lire. Et si vous êtes intéressé pour une guidance, c'est facile, tu m'envoies un mail, tu me racontes ce que tu traverses en ce moment, et on voit la suite ensemble. Tu trouveras toutes les infos qu'il te faut dans la barre de description. Il y a même une petite vidéo explicative sur tous les formats que je propose. Allez, à tout bientôt, mes petits aliens d'amour. Prenez soin de vous. Bis de la licorne. Ciao!